5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du lundi 6 juillet 2020. Épouse du Seigneur dans la fidélité. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean-Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant, « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même, « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et la voyant lui dit, « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Chers frères et sœurs, de toujours à toujours, de tout temps et de toute éternité, Dieu s'est révélé dans l'histoire comme ce Dieu qui a toujours un projet de bonheur et non de malheur pour l'homme. C'est pour cela il s'est révélé, en d'autres termes, comme un Dieu d'alliance, dans son désir manifeste de vouloir sauver l'homme. Rappelons-nous, au cours de l'histoire, comment à maintes reprises il a multiplié l'alliance ou les alliances avec les hommes, qu'il s'agisse d'Abraham, de Noé, de Moïse, ou la dernière alliance, la nouvelle, celle qu'il a établie en Jésus, son bien-aimé. Chaque fois, il s'agissait, d'une part, de la fidélité d'un Dieu qui s'approche de l'homme, lui proposant son amour, sa fidélité et sa détermination à vouloir le sauver. Et d'autre part, il s'agit de l'homme qui s'est révélé, hélas, toujours infidèle et qui a toujours rompu cette alliance. Ainsi, le prophète Osée fustigera l'infidélité de son peuple, se faisant ainsi le chantre de la miséricorde de Dieu. De jour en jour, l'homme est donc appelé à faire l'expérience du désert pour apprendre à connaître, à bien connaître Dieu et à devenir son épouse bien-aimée dans la fidélité. Cet exercice d'alliance qui s'établit entre Dieu et l'homme demande de la part de l'homme ce qui suit. Pour que l'homme devienne cette épouse fidèle, quelles sont les exigences? Eh bien, les voici. La première, c'est que l'homme doit apprendre d'abord, comme dit l'apôtre Jacques dans sa lettre au chapitre 4, le verset 8, il faut que l'homme s'approche du Seigneur afin que le Seigneur s'approche de lui. Osez s'approcher du Seigneur et il s'approchera de vous. Ce qu'a fait ce notable en venant demander la résurrection de sa fille. Et cette dame qui avait
une hémorragie depuis 12 ans et qui s'est dit, il faut que je m'approche de lui. Il me suffit que de toucher le frange de son manteau et je serai guéri. Voilà la première démarche donc. Pour devenir la demeure de Dieu et l'épouse du Seigneur, il faut s'approcher de lui. La seconde exigence, nous nous approchons de lui parce que nous avons foi en lui, parce que nous avons confiance en lui, parce que nous croyons en lui. Matthieu 21, 22. Si vous croyez, vous allez faire des choses même plus grandes. Vous pouvez demander à cette montagne de quitter, de se déraciner pour se planter dans la mer, elle vous obéira. Et la troisième exigence, c'est de se laisser séduire par lui. Comme l'a bien compris le prophète Jérémie, qui en son temps, au chapitre 20, les versets 8 à 10, en dépit de tout, voulait se dessaisir de cette mission parce qu'il en avait un ras-le-bol, mais au-dedans de lui, cela bouillonnait comme un feu dévorant à telle enseigne qu'il en était incapable parce que fasciné, parce que séduit par le Seigneur. Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Tu m'as terrassé et tu m'as vaincu. Tu as été le plus fort. L'homme donc fera cette expérience, cette découverte de Dieu qui le fascine, qui le séduit. Et il n'a pas d'autre alternative que d'obéir à ces dieux-là. La quatrième exigence, c'est de marcher dans la fidélité à l'alliance conclue avec Dieu. Fidélité. Et la dernière condition, si nous nous approchons de lui et que nous croyons en lui, nous nous laissons séduire et nous marchons dans cette fidélité, alors la conséquence, c'est que nous obtiendrons le salut que nous espérons et que nous désirons tant. Voilà la démarche pour devenir épouse du Seigneur dans la fidélité. Suscite au Père un nouveau peuple élu qui marchera avec fidélité devant toi et qui deviendra par conséquent le dépôt des vérités éternelles, lesquelles vérités aideront ainsi le monde à se réconcilier avec toi et ce peuple deviendra celui qui rénovera les consciences de tous. Alors, ton nom sera partout sanctifié. Amen. Ô toi, Notre-Dame, j'ai ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, j'ai ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.